Bienvenue à l'instant secret de l'éducation. Découvrons ensemble les subtilités d'une éducation réussie. Comment réduire les bêtises de mon enfant? En tant que parents et encadreurs, nous nous retrouvons souvent à adresser à nos enfants des consignes, à leur rappeler constamment, sans avoir la garantie qu'ils retiendront définitivement notre message. Nos enfants sont presque souvent en train d'afficher des comportements que nous n'approuvons pas. Car pour nous, il s'agit de bêtises. Comment réduire leurs occasions de bêtises? Que faire pour ne plus surréagir à leur conduite énervante? Un secret, c'est avant tout de chercher à comprendre les comportements des enfants, car tout n'est pas bêtise. Derrière la plupart de leurs comportements se cachent des raisons précises, des messages réels que nous devons apprendre à décoder. C'est la clé. Les comportements affichés par l'enfant sont la plupart du temps l'expression d'une réalité profonde. L'enfant ne sait pas encore exprimer clairement certains de ses besoins à travers sa parole. Pour exprimer par exemple un besoin d'attention ou d'affection, il peut, sans l'avoir calculé ou prémédité, afficher certains comportements. Pleurnicher souvent, porter un coup à son petit frère ou à sa petite sœur par jalousie, refaire exactement ce qui lui a valu une punition. Il a ainsi plus de chances de retenir l'attention de ses parents, de se faire remarquer. C'est donc un besoin important chez l'enfant qu'il est primordial de combler pour réduire les comportements indésirables. Pour bien se développer, l'enfant, dès ses premiers mois de vie, va souvent explorer et expérimenter de diverses manières en fonction de son âge. Il aura alors tendance à toucher à tout ce qu'il voit, à manipuler et démonter des objets, à les abîmer, à gaspiller et même à commettre des salissures pour répondre à son besoin d'explorer et expérimenter. Le comportement de notre enfant peut aussi provenir de l'imitation du comportement d'un adulte ou d'un autre enfant, vivant dans son environnement ou aperçu à travers les écrans. Rappelons que la capacité de l'enfant à imiter est très puissante et qu'elle lui permet d'apprendre presque tout au cours de son développement. Le nom porté par l'enfant, les étiquettes telles que le voleur, le roi des bêtises, collées à l'enfant, les surnoms même anodins comme princesse, influencent son comportement d'une manière ou d'une autre. Les spécialistes expliquent que dans l'imaginaire de l'enfant, ce qui est exprimé à travers le nom, le surnom ou l'étiquette est comme une réalité à laquelle il adhère pleinement. Car l'enfant ne sait pas encore prendre du recul face à ce qu'il voit ou entend. Alors, il y croit et se construit à partir de cette croyance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous devons faire attention à tout ce que nous disons ou faisons à un enfant. Toutes ces raisons et bien d'autres encore permettent de comprendre ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Quand on les comprend bien, très peu de leur comportement se présente alors à nos yeux comme des bêtises. Et il est alors plus facile d'y faire face et parfois même d'encourager l'enfant à multiplier certains de ses comportements. C'est aussi un autre secret de l'éducation. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro de Secrets de l'éducation.